Chacun est resté dans son rôle ce vendredi au Parlement pour le débat d'orientation budgétaire, le tout premier de la 8e législature, sur la base du rapport présenté par la Commission des finances de l'institution à partir de l'analyse du document de programmation budgétaire économique et pluriannuelle et des documents de programmation pluriannuelle de dépenses proposés par le gouvernement. Il se dégage une nette avancée du pays sur plusieurs plans. On y note, selon les députés qui félicitent l'exécutif, une amélioration qualitative de la situation économique et financière du Bénin sur la période 2016-2019, boostée par les réformes et par la production cotonnière qui est passée de 150 000 tonnes à 700 000 tonnes sur 3 ans, entre autres. Ceux qui s'étaient battus pour l'avènement du gouvernement, nous étions inquiets. Aujourd'hui, ce résultat atteint et les perspectives me rassurent. Des perspectives rassurantes avec la promesse d'un taux de croissance de 9,2% à l'horizon 2022, indiquent les documents présentés aux parlementaires. Des promesses qui ne doivent cependant pas occulter des pans entiers de la réalité socio-économique du Bénin, à l'aide du Bénin révélé, insistent certains parlementaires. D'abord, des préoccupations d'ordre général. Le maintien du boom au niveau de la production cotonnière avec la diversification de la production agricole en accordant plus d'attention, entre autres, à la culture des agrumes pour la consommation locale et la transformation pour l'exportation. L'ananas et l'anacate dandinent un peu, ça n'a pas encore pris tel qu'on le souhaite. Mais je veux surtout parler des agrumes, autrement dit les oranges, qui se produisent dans certaines communes de notre pays. Je voudrais demander, comme c'est l'orientation du budget, disons de 2022 à 2022, qu'ils nous voient comment ils vont nous installer l'usine de Zakota pour que la population cesse de souffrir si tant. Il y a eu aussi des préoccupations relatives à la promotion des petites et moyennes entreprises et industries, à la décentralisation, mais aussi la question de la redistribution de la richesse pour régler des problèmes sociaux. En nous référant à un état des lieux, des difficultés des PME, vous verrez qu'il y a principalement les difficultés qui sont liées au coût de l'argent, à l'absence de régulation et de politique d'encouragement. Je voudrais porter un accent particulier sur le volet social par les mesures conjoncturelles. Parce qu'on dit souvent chez nous, en même temps, c'est mieux. Il ne faudrait pas que les gens meurent pour que ceux qui vont venir bénéficient des mesures structurelles. Le taux de croissance a évolué. Il faut revoir la distribution du revenu. Le gouvernement salue l'intérêt accordé par le Parlement à l'analyse des documents proposés et tente de rassurer. Il y a plusieurs mesures sociales que le gouvernement a envisagées, ou du moins amplifier. Par exemple, les cantines scolaires. Les cantines scolaires qui sont destinées d'abord donc, à nourrir les enfants des familles les plus défavorisées et en même temps assurer le maintien de ces enfants là dans le milieu scolaire. Nous sommes passés d'un repas chaud servi à ces enfants-là à midi à 2 repas le soir avant qu'ils rentrent chez eux. Il a été également prévu un plan directeur 2017-2021 de développement du sous-secteur de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural. C'est un projet qui tient particulièrement à cœur au président de la République, au gouvernement. Et si vous faites attention, plusieurs fois le ministre en charge de l'eau est passé ici pour solliciter à la fois autorisation ou vote de loi pour accompagner les efforts et les actions du gouvernement de ce point de vue. Au titre des mesures sociales, il est prévu également les microcrédits aux plus pauvres dans une nouvelle formule avec les systèmes décentralisés de la microfinance ainsi que le renforcement et la consolidation des mesures visant à l'accès pour tous à la santé. Une dernière préoccupation liée à l'actualité sur la position du Bénin face à l'entrée du pays dans une monnaie unique de l'espace CEDEAO a enfin été posée au gouvernement. Il affirme que le pays travaille d'abord à asseoir les bases d'une économie solide avant de se prononcer en faveur d'une telle initiative. Une réponse sur laquelle députés et membres du gouvernement se sont séparés.